Jour, c'était le 24 juin, à 2 heures de l'après-midi. C'était instantané. C'est comme si le Seigneur m'avait pris par les cheveux ou par le collet et m'a sorti de la boue et m'a remis sur le roc. Et depuis ce jour-là, j'ai plus du tout été dépressive. Alors c'était un miracle, il n'y a pas d'autre explication que la grâce du Seigneur. Alors vous me direz, mais enfin, quelles étaient les causes ou quelle était la cause de cette dépression, je ne sais pas. Peut-être que j'ai été le champ de bataille de l'ennemi, qu'il n'avait pas envie que nous venions prendre possession de ces lieux. Il y avait aussi peut-être un manque de sagesse, j'ai peut-être trop fait brûler la chandelle des deux bouts. Maintenant, je suis un peu plus sage dans l'emploi de mon temps. Mais je n'ai pas de grandes explications, sinon que je sors enrichie de ce temps. J'ai une nouvelle compréhension, un nouvel amour pour les gens qui passent par des temps difficiles. Et je sais que ce n'est pas une question de volonté et que ce n'est pas nécessairement dû à une désobéissance ou au péché dans notre vie. Il y a quelques années, le monde de la presse, et je dirais même un peu le monde français, a été très étonné d'apprendre que Maurice Clavel était devenu chrétien. Que lui qui avant était très virulent contre les prêtres, contre l'Église, contre la foi, tout à coup affirmait très haut et très fort que maintenant il savait que Jésus-Christ était ressuscité, que Jésus-Christ était vivant, que Dieu existait. Et il l'avait découvert justement dans la dépression. Il avait fait une terrible dépression, on l'avait soigné par les médecins, il en parle dans son livre « Ce que je crois ». Et puis, dans cette dépression dont il n'arrivait pas à sortir, ni par des médicaments, ni par autre chose, il a tout à coup réalisé que pour lui, c'est parce que quelque chose d'essentiel manquait dans sa vie, pour ne pas dire, c'est parce que l'essentiel manquait, la présence de Dieu. Et quand il s'est tourné vers Dieu, quand il s'est tourné vers Jésus-Christ, il a vraiment été guéri. Ça a bouleversé sa vie. Il a eu un très beau témoignage au Nouvel Observateur où il est resté comme journaliste, disant très clairement que Jésus-Christ était désormais une réalité. Mais c'est vrai que si pour certains, la dépression peut les amener à découvrir qu'il manquait l'essentiel. Il y a beaucoup d'hommes, et nous l'avons vu avec Élie, avec bien d'autres, pour qui Dieu est une réalité, Dieu est une présence, et pourtant ils connaissent ces moments de dépression, ces moments de souffrance, ces moments difficiles. Mais là aussi, il y a une espérance formidable qui est dans la parole de Dieu. Et je ne peux m'empêcher de penser à cette parole du grand missionnaire Hudson Taylor qui disait, entre autres, qu'il est plus important de découvrir ce que Dieu veut me dire dans une période difficile que de sortir de cette période difficile. Alors, peut-être que pour certains croyants, dans ce moment difficile, Dieu leur montrera qu'ils n'ont pas pris assez soin de leur corps, qu'ils ont oublié tout ce côté humain, tout ce côté de la création qui a une telle importance dans la vie. Peut-être que pour d'autres, ce sera un temps où ils mûriront dans leur communion avec le Christ ressuscité, qui lui aussi est passé par la souffrance et par la mort, et qui est là avec nous. Lui qui a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, nous ne sommes pas seuls dans ces moments-là, et l'essentiel me semble toujours à nouveau que pour la parole de Dieu, la souffrance, les douleurs, ce sont toujours les douleurs de l'enfantement. Ce ne sont jamais les douleurs de la mort, mais c'est un passage vers une vie plus totale, vers une vie plus entière, plus complète, vers une réalité plus totale, afin que nous puissions être dans ce monde où il y a tant de souffrance et tant de nuit, des témoins qui parlent d'expérience, qui ne bavardent pas simplement, mais qui, ayant passé par certaines difficultés, peuvent comprendre les autres et les aider de l'intérieur. Je pense encore là à ce que disait Claudel, même Jésus n'est pas venu pour ôter la souffrance, il n'est même pas venu pour expliquer la souffrance, mais il est venu pour la partager avec nous. Et ça, Dieu le fait. Et si j'ai passé par certaines souffrances, eh ben, je peux aussi avoir de la compassion et souffrir réellement avec les autres et leur faire connaître l'espérance réelle qui est en Jésus-Christ.